La vie est comme une feuille suspendue à un arbre. Au bout d'un moment, la vie quitte la feuille et retourne dans ses racines. La feuille tombe. Cette vie est ensevelie dans les racines jusqu'à ce que l'hiver soit passé. Au printemps, elle produit le retour d'une nouvelle vie, une nouvelle feuille. Et c'est comme ça pour le chrétien qui est sur l'arbre de vie. Cette vieille carcasse qui est ici pourrait tomber effectivement, mais la vie retourne au Dieu qui l'a donnée. Voyez, si Dieu vous a donné votre vie, si vous êtes né de nouveau, il n'y a qu'une seule vie qui puisse jamais vivre, et c'est la vie de Dieu en vous. Et si cette vie est en vous, alors elle ne retournera qu'à l'endroit d'où elle provient. Elle retournera à Dieu, afin de revenir dans ce grand millénium, avec une nouvelle feuille, ou une nouvelle vie, ou un nouveau corps, qui ne se flétrira jamais, et ne se détériorera jamais, le corps de gloire. Nos saisons démontrent que Dieu est avec nous, que Dieu est ici. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jean 11, 26. Le Dieu, le Créateur, a couvert la Vierge Marie de son ombre, a créé en elle une cellule de sang. Or nous savons tous que la vie vient du sexe masculin, tout comme une poule peut pondre un œuf. Même si elle n'a pas été avec l'oiseau mâle, il n'éclorera jamais. Il n'est pas fécond. Donc le sexe masculin, c'était Dieu. Et c'était là l'Esprit de Dieu qui s'est manifesté en Marie pour donner naissance à Jésus. Marie était une femme que Dieu le Père a couverte de son ombre et par sa puissance créatrice sans aucun désir sexuel, il a créé en elle le germe qui a formé le Fils de Dieu. Il n'était ni juif ni des nations, il était Dieu. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Luc 3, 22. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent: Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour ton repas pascal? Il envoie 2 disciples. Allez à la ville, vous y rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire: Le maître te fait dire: Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera à l'étage une grande pièce, toute prête, pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent en ville. Tout se passa comme Jésus leur avait dit. Ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus leur déclara: Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer. Ils devinrent tout tristes. Et ils lui demandaient l'un après l'autre: Serait-ce moi? Il leur répondit: C'est l'un des 12 qui se sert au même plat que moi. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui qui le livre. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né. Marc 14, 12, 21.